Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, je vous salue en Jésus-Christ. Donc c'est une joie pour moi de vous voir ou de vous retrouver. Il n'y a pas si longtemps de cela, j'étais ici, avec une autre responsabilité, certes, celle de la traduction. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous le pain de vie, la parole de Dieu. Et j'aimerais vous souhaiter un bon sabbat, avant de faire cela, un bon sabbat. Et je crois que le sabbat est quelque chose de merveilleux. C'est la marque d'amour de notre Créateur. Jésus-Christ, il a dit qu'il est le maître du sabbat. Il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc c'est là dans notre intérêt. Il nous dit par là qu'il nous aime et qu'il se rappelle de nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a fait de grands miracles, des guérisons le jour du sabbat, parce que c'est un jour qui est là également pour qu'il nous dise qu'il se souvient de nous, qu'il voit nos blessures, qu'il voit nos souffrances, et il désire nous remplir de son amour. Il désire nous accorder la certitude qu'un jour, tout cela finira, qu'un jour, il n'y aura plus de souffrance, un jour, il n'y aura plus de douleur dans notre existence. Amen. Et nos amens ne seront plus timides. Nos amens ne seront plus remplis de cette peur, de cette crainte ou de cette tristesse qui nous envahit. Car le jour viendra où nous crierons « Alléluia !» où nous crierons « Gloire à Dieu !» Ah, merci le Seigneur. Merci à Jésus pour ce laps de temps. Tous les jours, nous avons une relation avec Dieu. Mais nous sommes souvent préoccupés par diverses activités, par diverses batailles du quotidien. Mais il nous accorde ce laps de temps du sabbat. Pourquoi? C'est pour que nous puissions consacrer davantage de temps à la contemplation, davantage de temps à la communication avec lui. Vous savez, Dieu nous aime. Jésus nous aime d'un amour incommensurable. Mais ceux qui donnent de la force à l'amour, vous savez c'est quoi? C'est l'attachement, c'est le lien. Et des fois, durant la semaine, nous n'avons pas le temps suffisamment de temps pour créer davantage de liens, pour passer des heures et des heures dans ce lien. Parce qu'il y a le travail, il y a les enfants, il y a diverses activités, plein de choses qui viennent nous accaparer. Et Jésus nous dit, il nous donne ce sabbat. Il nous donne ce sabbat pour qu'on ait le temps de créer ce lien d'attachement, pour qu'on ait le temps de nous arrêter et penser à lui, penser à cet amour, recevoir cet amour qu'il a pour nous, communiquer davantage avec lui. Et je trouve cela merveilleux, n'est-ce pas? Le sabbat, c'est la marque d'amour de notre Créateur. Et aujourd'hui, nous parlerons de Jésus, bien sûr. Car Jésus a une place prépondérante dans notre existence, n'est-ce pas? S'il ne l'a pas encore pour vous, je vous encourage à faire l'expérience de Jésus et de lui donner la première place. Et je vous invite sans plus tarder à relire le texte de base qui se trouve dans Colossiens, chapitre 1er, nous lirons les versets 15 et 16. Par contre, là, je lirai de la version de la Nouvelle Seconde. Et il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à considérer ta parole, à considérer ces passages, nous réclamons ta présence.
que tu puisses parler à travers moi et que je ne sois point vu, mais seule la clarté de ta parole, Seigneur, puisse luire sur chacun d'entre nous. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Notre moment de partage de ce midi s'intitule Jésus-Christ, le premier-né de la création. Et j'ai dit, répétez s'il vous plaît, Jésus-Christ, le premier-né de la création. Souvent, lorsque nous parlons de Jésus, nous le voyons comme le Fils de l'homme. Nous le voyons comme le Fils de Dieu, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Mais combien de fois nous l'évoquons comme le premier-né de la création? Nous ne le faisons pas souvent. Et vous voulez savoir pourquoi? C'est parce que cette déclaration nous titille. Cette déclaration nous perturbe. Comment pouvons-nous voir Jésus comme étant le premier-né de la création? Quel est l'impact, quelle est la signification de cette expression? Comment comprendre Jésus comme étant le premier-né de la création? Est-ce par là, est-il dit par là qu'il est la première créature de Dieu? Comment comprendre? Et parfois, nous préférons éviter ces passages un peu problématiques. Nous préférons nous limiter à dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est le Fils de l'homme. Jésus-Christ est la personne la plus importante dans ma vie. Mais aujourd'hui, il ne demeure pas moins que la Bible le mentionne comme étant le premier-né de la création, comme le premier-né d'entre les morts. Et si ces déclarations sont prononcées dans les Saintes Écritures, je me dois de croire et je me dois de dire que oui, Jésus-Christ est le premier-né. Oui, Jésus-Christ est le premier-né de la création. Et ce ne l'est peut-être pas encore le cas pour vous, mais pour moi, c'est une joie de savoir qu'il est le premier-né de la création. Et la première partie de notre échange que nous verrons, c'est la double portée, la double signification de cette expression premier-né. Et vous savez, le terme original utilisé est le mot prototokos. C'est ce mot qu'on trouve dans le livre de Colossiens, dans le grec. Et ce terme prototokos, il est utilisé 8 fois. 8 fois dans le Nouveau Testament. Et 6 fois, ce mot est utilisé par l'apôtre Paul. Et parmi ces 6 fois, 4 fois, ce mot fait référence à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le premier-né de la création. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire par là? Qu'est-ce qu'il entend par là? Et pour comprendre la signification, l'essence même de ce mot qui est polysémique, qui a plusieurs significations, je vous invite à prêter attention à l'Ancien Testament, à ce qu'il est dit dans le livre de la Genèse au chapitre 49. Mais avant de le faire, j'aimerais vous montrer que le mot prototokos qu'on trouve dans le grec du Nouveau Testament, eh bien, sa signification est la même dans l'Ancien Testament, c'est le mot bekor. Et pour ce faire, je ne serai pas long dessus, là c'est un peu technique, mais j'ai utilisé la traduction de la Septante. La Septante, c'est quoi? C'est la traduction en grec de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui est écrit en langue originale, en hébreu. Donc il y a la Septante, et cette traduction a été faite pendant la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre le dernier écrit de l'Ancien Testament, Malachie, et la venue de Jésus. Et durant cette période intertestamentaire, il y a eu un événement important. Et c'était la période de l'hellénisation. L'hellénisation, c'est quoi? C'est la propagation de la culture grecque partout dans la contrée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certains dirigeants grecs de l'époque ont demandé à des érudits, 70 ça veut dire 70, donc à 70 érudits hébreux, de venir et de traduire en grec l'Ancien Testament. Et il est même dit qu'ils sont revenus avec de très très fortes similitudes. Ça veut dire que c'était quasi identique ce qui était
traduit par ces érudits. Et cette Septante, elle permet justement de faire le pont, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, donc ça nous permet de comprendre un peu l'interchangeabilité des termes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Je vais m'arrêter là, car c'est un peu technique. Donc le mot Bécor, dans la Septante, c'est le même mot prototokos dans Colossiens qui est utilisé pour dire premier-né. Ce qui veut dire que lorsque nous allons dans Genèse chapitre 49 et que nous voyons que le terme premier-né est utilisé, c'est le même terme qui se trouve dans Colossiens. Le mot Bécor a été traduit par prototokos, c'est-à-dire le terme premier-né. Et lorsque nous voyons ce terme premier-né dans Genèse 49, on remarque qu'il s'agit de l'histoire même de Jacob et de sa descendance. Donc Jacob est en fin de vie et il va prononcer quelques paroles et il va nommer son fils Ruben comme étant son premier-né. Ça, vous le trouvez dans Genèse chapitre 49. Vous pouvez le vérifier maintenant ou relire à la maison. Ruben, son premier-né. Et ce que nous voyons dans le sens même de ce terme premier-né, c'est que Ruben, en réalité, est effectivement le premier-né de Jacob, c'est-à-dire le premier dans l'ordre chronologique de naissance. Donc Ruben était le premier-né. Et il le mentionne ainsi. Et c'est aussi simple, c'est un peu la signification que nous prêtons au mot aujourd'hui. Par exemple, si vous avez deux fils, vous avez un qui a 8 ans et un qui a 5 ans. Le premier-né pour vous, c'est lequel? Soyez pas timides. C'est lequel le premier-né? Celui qui a 8 ans. Eh bien, dans ce cas de figure-là, on voit que c'est cette compréhension que nous avons et cette compréhension-là que nous devons, que nous voyons lorsque Jacob dit « Ruben, mon premier-né ». Que c'était effectivement dans l'ordre chronologique le premier fils de Jacob. Donc, on voit la première définition, c'est celle que nous comprenons dans notre langage courant aujourd'hui, que le terme premier-né veut dire l'ordre de naissance. N'est-ce pas? L'ordre de naissance. Donc, on voit la valeur quantitative de ce terme. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, car il y a une deuxième signification pour le terme prototokos. Le terme premier-né. Et lorsqu'on voit cette deuxième signification, on la voit également dans Genèse 49, toujours le même chapitre. Et je vous invite à le prendre avec moi. Donc il est dit, Ruben, tu es mon premier-né, nous avons vu ma force et les prémices au verset 3. Les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané mon lit en y montant. Donc là, il est en train de lui dire, tu es le premier-né de l'ordre chronologique, mais tu n'auras pas la supériorité. La supériorité dont il est fait mention, c'est quoi? C'est le statut qui est attaché au premier-né dans le contexte de l'époque. Donc, tu es le premier-né, mais tu n'auras pas le statut de premier-né. Tu n'auras pas la prééminence. Et c'est là que je vais vous emmener. La deuxième signification du terme premier-né, c'est... C'est quoi? La prééminence. La prééminence. Et c'est ce que nous voyons. Et il y a d'autres passages. Et d'ailleurs, nous le voyons dans Jérémie 31 au verset 9, que le premier-né, dont on a mentionné, c'est qui? Le premier fils de Jacob? Ruben. Le premier-né dans l'ordre chronologique. Mais il n'a pas eu quoi? Le statut du
premier-né. Il n'a pas eu la prééminence. Et un autre passage qui nous montre cela, c'est Jérémie 31 au verset 9. Et le terme premier-né est utilisé pour parler du fils d'Israël. Israël qui est l'autre nom de qui? L'autre nom de Jacob, le nom spirituel de Jacob. Et il est dit, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Ce qui est curieux, c'est de voir que Éphraïm n'était pas le premier-né au sens littéral d'Israël. Non. Il n'était d'ailleurs même pas le fils d'Israël, mais il était le descendant de qui? De Joseph. Et d'ailleurs, le deuxième fils de Joseph. Et là, dans Jérémie 31, verset 9, il nous est dit prophétiquement que Éphraïm, il est dit, Éphraïm est mon premier-né. Éphraïm est le premier-né d'Israël. Éphraïm est le premier-né de l'Éternel. C'est ce qu'il est dit. Donc nous comprenons quoi ainsi? Nous comprenons que ce terme ne doit pas être interprété de manière littérale tout le temps, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Si vous ne me suivez pas, vous m'arrêtez, vous me dites, Harry, il y a un truc que je n'ai pas compris, reviens dessus, il n'y a pas de souci. Et il y a un autre passage aussi qui nous montre la valeur qualitative de ce terme de premier-né. Et c'est dans le psaume 89 où il est écrit à propos de David. Et il est dit ceci, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Et nous savons que David n'était pas le premier-né de sa famille. Il était d'ailleurs le dernier de ses frères. Et pourtant, le terme premier-né est associé à David. Donc nous comprenons que la deuxième signification du terme premier-né, c'est la prééminence, la place primordiale ou encore l'autorité. Et je reviens dessus pour m'assurer qu'on a compris. Il y a deux significations. Et je reprends l'exemple des deux fils. Il y a deux enfants, deux fils. Un de 8 ans, un de 5 ans. On va même rajouter un de 3 ans. Celui de 8 ans est le premier-né dans le premier sens. Parce qu'il est né en premier. C'est bon? Mais dans la deuxième signification, on reste avec ses 3 fils. Et disons que celui qui a 3 ans est promis à une fonction particulière, un statut dans un sens spirituel du terme. Ah ben, on dira qu'il est le premier-né aussi. Le premier-né, mais dans un tout autre sens. Dans un sens plus profond que l'ordre chronologique. Et vous me suivez jusque-là? Merveilleux. Merveilleux. Et la question que nous devons nous poser maintenant, alors que nous avons ces deux significations de ces termes-là, c'est est-ce que lorsque Colossiens 1 dit que Jésus est le premier-né, est-ce qu'il est dit que Jésus est la première créature? Est-ce qu'il est dit que Dieu, dans son amour et dans sa création, il a créé Jésus d'abord et après il a créé toute autre chose? Est-ce que c'est ce que le texte dit? Ou est-ce que le texte nous dit plutôt que Jésus-Christ a la prééminence, que Jésus-Christ a l'autorité sur toute chose? Et pour ce faire, la deuxième partie de notre moment d'échange s'intitule ainsi « Jésus a la prééminence sur la création ». Et il nous faut comprendre que Jésus est au-dessus de tout concept. Et il faut comprendre que dans le contexte de Colossiens chapitre 1er, ou même de tout le livre, de toute l'épître aux Colossiens, Jésus s'adresse à une église qui était en difficulté. L'apôtre Paul, du moins, s'adresse à une église qui était en difficulté. Une église qui était menacée par l'idolâtrie, par la philosophie de l'époque, par les judaïsants. 3 menaces. Et ces 3 menaces s'attaquaient à la nature même de Jésus. Et c'est pour ça qu'il aura des paroles même christocentriques dans Colossiens, pour montrer
que Jésus-Christ a l'autorité. Donc son but n'est pas de dire que Jésus-Christ est une première créature, mais plus de revendiquer l'autorité du Christ. Il n'avait aucun intérêt à dire à un peuple menacé par tout vent de doctrine qu'en fait, vous savez quoi? Eh bien, Jésus-Christ, c'est la première créature de Dieu. Il n'avait aucun intérêt à faire cela. Et nous pouvons voir d'ailleurs tout le champ lexical qu'il y a dans Colossiens. Il y a le champ lexical de l'autorité, de la création. Il est fait mention du statut de Christ. Et nous reprenons Colossiens chapitre 1er. Nous verrons ces termes. Nous voyons un peu ce qui est utilisé là. Le premier-né, car c'est en lui que tout a été créé, depuis les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principauté, autorité. Il nous a dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout. Et c'est en lui que tout se tient, lui. Au verset 10, il nous dit, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc nous voyons que le but de ce passage-là, beaucoup de mots nous montrent, les mots comme principat, autorité, au-dessus de. Toutes ces terminaisons nous montrent où l'auteur veut en venir. Malheureusement, beaucoup de chrétiens font l'erreur de tirer ce mot de son contexte. Le mot, il n'est pas isolé, il intervient dans une histoire, dans un contexte particulier. Et l'apôtre Paul voulait dire aux Colossiens, prenez garde de supprimer Jésus qui est le centre de votre existence. Prenez garde de retirer Jésus dans votre église. Car une église sans Jésus est une église qui n'a pas de sens, qui n'a pas de lieu d'être. Et c'est pour ça qu'il dira que Jésus est la tête de l'église, la tête du corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte fait une relation importante. La relation entre la tête et le corps et entre Jésus et l'église. Il n'avait pas autant, pourtant à l'époque de Paul, il n'avait pas autant de connaissances sur le système nerveux comme nous l'avons aujourd'hui. Mais il savait déjà à cette époque que le cerveau était le siège de l'intelligence. Que le cerveau, c'est ce qui donnait, la tête, c'est ce qui coordonnait le reste du corps. Et il savait aussi pertinemment que corps sans tête est un corps sans vie. Et je crois qu'aujourd'hui, cet exemple est bien à propos pour nous aujourd'hui. Est-ce que des fois, nous ne sommes pas impliqués dans des activités, dans des programmes, dans des choses d'église, on va de l'avant, on fonce, on organise des choses, mais qu'en réalité, on oublie de fonctionner avec la tête? Je pense que c'est une question que chaque église devrait se poser. Car nous voyons que depuis les débuts de l'Église, la personne de Jésus est menacée. Le statut de Jésus dans son Église est menacé. Et je ne dis pas simplement se contenter de prononcer son nom, de se contenter à dire gloire, gloire, gloire à Jésus. Mais je parle surtout d'une expérience concrète dans le vécu de chaque individu. Une expérience concrète dans le vécu de l'Église. Et vous voyez que cette même problématique, la même problématique du sens du mot premier-né intervient même dans notre quotidien. Est-ce que Jésus a simplement un ordre chronologique dans ma vie? C'est-à-dire, il est le premier, mais j'ai autre chose, j'ai d'autres choses, j'ai des priorités, mais Jésus, c'est la priorité au-dessus des autres priorités. Ou est-ce que je me dis plutôt que Jésus a la prééminence, que Jésus a l'autorité qui va coordonner toutes mes autres décisions?
Lorsque j'ai étudié ce passage, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que Jésus est important ou est-ce que Jésus est essentiel pour moi? Et ce ne sont pas mes mots qui doivent répondre à cela, mais c'est mon expérience. Êtes-vous avec moi, toujours? Ce ne sont pas mes mots, mais plus que mes mots. Mon vécu. Est-ce que dans ma relation avec mes semblables, ma famille, mes proches, les personnes avec qui je vis, est-ce que tout est en ordre? Est-ce que c'est une relation dans laquelle l'amour règne? Est-ce que les sentiments du Christ sont en moi? Donner à Christ le statut le plus important, le statut même, l'autorité, la prééminence dans mon existence, ne revient pas à nier ma personnalité, mais plutôt à la soumettre à celui qui est au-dessus de tout. Amen. Ça veut dire que c'est lui qui va coordonner ma personnalité, mes dons, mes talents. Il n'est pas là pour Seigneur, bénis-moi dans ce que j'entreprends. Seigneur, aide-moi plutôt à entreprendre ce que tu veux que j'entreprenne. Seigneur, ma personnalité est telle, mes talents sont ainsi. Mais je ne veux pas simplement te solliciter pour m'aider dans la réalisation de mes choses à moi. Mais je veux plutôt que tu me guides, que tu me diriges dans ce que tu as prévu pour moi. Amen. Ce n'est pas toujours facile de donner à Dieu le volant. Vous l'avez remarqué, lorsqu'on est passager, on est toujours, des fois, qu'on a été habitué à conduire, trop souvent, on n'aime pas être passager, n'est-ce pas? C'est dur pour nous de passer le volant, de passer les commandes du véhicule à quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous demande. Laissez conduire. Son but, ce n'est pas de prendre ta place et de t'éjecter, mais c'est de te montrer qu'il te dit simplement, je suis là. Je suis là. Donne-moi les commandes. Je ne suis pas là à ta place, mais je suis là avec toi. Et pour toi. N'est-ce pas merveilleux? Et je peux vous dire, expérience vécue, Jésus ne se trompe jamais. Vous allez peut-être passer par des difficultés. Lorsqu'on donne les commandes à Jésus, c'est un peu comme... la semaine dernière, j'ai fait une expérience qui était assez amusante, un petit divertissement. J'ai été avec ma femme à... Comment ça s'appelle? À Mangofield, et on a fait la catapulte. Et c'était intéressant parce que on a pris la décision de faire cette activité. Donc on a été attachés, ça donnait des consignes, on était retenus par quelque chose et on a été propulsés dans les airs. Et pendant que je prends cette décision, je suis à deux doigts de changer d'avis. Je veux dire, ah non, je ne peux pas. Et finalement, je me fais catapulter dans les airs à une vitesse. Je redescends, je remonte, etc. Je sens que je ne maîtrise plus rien. Et au début, tu te dis, non, je veux que les choses se passent à ma manière, parce qu'on se sent si petit. On voit qu'on ne maîtrise pas les choses et qu'on est vraiment balancé, ça et là. Et puis au bout d'un moment, on commence à prendre plaisir, on commence à sentir que tout se passe bien et tout est sous contrôle, jusqu'à ce que l'atterrissage se fasse. Et je crois que dans notre vécu avec le Christ, c'est pareil. Ça veut dire que des fois, on prend la décision. Christ, c'est toi qui contrôle tout. Et puis, quand on est au pied du mur, quand on est tout droit et que le Christ nous amène, il nous fait faire le saut de la foi. À ce moment-là, on commence à déparler un peu. On dit non, bon, une prochaine fois, je ne suis pas prêt pour le moment. Parce que c'est vrai que lorsque Jésus-Christ prend le contrôle de notre existence,
il y a des choses qui nous échappent. Les choses ne se passent pas comme on le souhaite aux premiers abords. Il y a un peu de l'inconnu qui prend place. Un peu comme Abraham lorsqu'il a suivi Dieu. Lorsqu'on suit le Christ, c'est pareil. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on fait cette expérience, notre destinée change. Car ses promesses sont certaines. Et c'est au point final qu'on se rend compte qu'on avait pris la meilleure décision. Et on se dit, heureusement que je ne suis pas passé à côté d'une telle expérience. Amen. Gloire à Dieu. Et ce qui est merveilleux avec Colossiens, ce qui est merveilleux avec cette expérience, cette histoire de premier-né, c'est qu'il nous est pas dit que Jésus-Christ a un commencement, mais il nous est plutôt dit que Jésus-Christ est le commencement. Il est le commencement. Et lorsqu'on fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, d'accepter cette nouvelle naissance, on accepte qu'il soit le commencement, qu'il nous donne ce nouveau départ. Et je sais qu'il y a des gens ici qui ont besoin de ce nouveau départ, de cette nouvelle expérience. Oh, j'aime à vous dire que si je n'avais pas fait cette expérience avec Jésus-Christ, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas quelle direction ma vie aurait prise. Mais gloire soit à Dieu. Je peux dire que Jésus-Christ est le premier-né. Jésus-Christ est le commencement. C'est une chose magnifique. C'est une chose merveilleuse dans la vie des hommes et des femmes qui acceptent de faire de Jésus-Christ cette personne primordiale, lui donner ce statut dans notre existence, dans notre vécu. C'est la chose la plus magnifique qu'on puisse faire. Et j'aimerais finir en vous parlant de cette expression. Jésus-Christ est aussi le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que cela signifie? Sur la base de tout ce qu'on a vu sur l'expression premier-né, qu'est-ce que cela signifie? Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. N'hésitez pas. J'entends pas. Il a la prééminence sur la mort. Il a l'autorité sur la mort. Mais également, il s'agit de la mort la plus importante de l'histoire de l'humanité, c'est celle de Jésus-Christ. Parce que en cette mort, je peux mourir à moi-même et vivre en nouveauté de vie. Et avoir une nouvelle expérience de vie. Grâce à cette mort, ma vie est transformée. Grâce à cette mort, des vies ont changé. C'est la plus belle mort qui soit. Parce que cette mort-là donne place à une résurrection après. Et de la même manière que Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, nous connaissons une résurrection alors même que nous sommes vivants. Ça veut dire que tout ce qui n'allait pas dans ma vie, tout ce qui ne fonctionnait pas pour le mieux, tout ce qui était à l'encontre de la volonté de Dieu, toutes les pratiques selon la chair, c'est-à-dire l'adultère, l'impudicité, la médisance, tous les défauts qui sont mentionnés dans la Bible, lorsqu'il nous est dit selon la chair, la méchanceté, la convoitise, toutes ces choses sont soumises à l'autorité du Christ. Amen. Parce que Christ prend le dessus sur cela. Et grâce à la mort et à la résurrection du Christ, la mort physique elle-même viendra à mourir. La mort mourra grâce à la mort et à la résurrection
de Jésus-Christ. Et il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni cri de douleur pour ceux et celles qui auront accepté Jésus-Christ en tant que premier-né de la création et en tant que premier-né d'entre les morts. Amen. Donc ma prière pour vous et moi est de donner quotidiennement à Jésus-Christ la prééminence, l'autorité sur notre et votre existence. Que Dieu vous bénisse tous.